L'agenda de l'Europe, qui d'ailleurs s'est consolidé sous présidence française durant le premier semestre 2022, a été un agenda qu'on a beaucoup porté dans la campagne de 2019. Cette Europe souveraine, de réussir aussi les grands combats qui ont été fondateurs ces dernières années. Si on n'avait pas mené le combat, vous savez, pour justement la relance face au Covid et la résistance, pendant ces 3 jours de sommet dont on se souvient tous, on n'aurait pas eu cette mobilisation européenne. Et donc quand on peut parler aujourd'hui d'une Europe de la défense, d'une Europe de la santé, d'une Europe qui a résisté face au Covid, d'une Europe qui justement a été au rendez-vous de tous ces moments de l'histoire, d'une Europe unie pour soutenir l'Ukraine et sanctionner la Russie, c'est aussi parce qu'on a été là, force centrale, pour oser de nouvelles idées et bâtir des coalitions d'ambition pour l'Europe. Voilà. Donc c'est important de la défendre. Mais comment expliquer la persécution nationale? Ah mais je ne fais pas... Vous savez, c'est le jour d'après qu'on fait les nominations. D'abord, il faut convaincre les peuples européens des projets, parce que je pense aussi qu'il y a beaucoup de peur, d'inquiétude dans le moment que nous vivons et que ces colères profitent toujours aux réponses les plus simplistes. Mais je pense que ça a été bien montré d'ailleurs dans les débats qui commencent par les candidats, c'est que nous, on est pour une Europe forte, une France forte dans une Europe plus forte et plus juste. Parce que dans ce monde en désordre, on a besoin de l'Europe pour nous protéger. Je l'ai souvent dit, la France ne pouvait pas vacciner son peuple seul. On ne produisait pas les bons vaccins. C'est parce qu'on a eu l'Europe qu'on a su les produire, les acheter et les donner. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, pour protéger nos économies, réussir à être au rendez-vous de la croissance du XXIe siècle, il faut mieux être unis en Européens ou divisés entre nations avec des politiques différentes face à la Chine, aux États-Unis? La réponse, c'est plus d'Europe. Et il y a aujourd'hui une espèce d'hypocrisie du débat, mais j'espère qu'en rentrant dans les prochaines semaines dans celui-ci, cette hypocrisie sera levée, qui est que ceux qui, parfois, il y a 5 ans, disaient « la solution, c'est sortir de l'euro ». Ceux qui ne votent même pas la politique agricole commune, mais ensuite à la maison disent aux agriculteurs « je vous défends ». Ceux qui systématiquement ont essayé d'affaiblir l'Europe, en quelque sorte, on les dividendes silencieux de notre propre politique pro-européenne, parce que, heureusement, ils n'avaient pas la majorité sortant, mais expliquent « nous, on va rendre notre pays plus fort ». Si leur politique avait été suivie depuis 5 ans, on ne serait pas là pour parler de la même façon de notre Europe. Parce qu'ils auraient soigné l'hydroxychloroquine, pris le vaccin russe, divisé l'Europe suite à l'agression russe, et ils n'auraient pris aucune sanction, l'Ukraine aurait déjà été abandonnée, et ils auraient abandonné aussi l'ambition européenne en matière de recherche et de technologie. Donc, ce sont autant d'exemples qui montrent une forme d'incohérence du débat contemporain. J'espère qu'on lui donnera un peu plus de sens, c'est-à-dire... Merci beaucoup. Monsieur le Président, concernant les sanctions contre l'Iran, pour l'instant, elles ne concernent que Téhéran. Est-ce que vous êtes favorable à ce qu'elles soient élargies aux alliés, je pense notamment au Hezbollah ou encore aux Houthis? Non, je pense que déjà, nous devons les adapter, nous, et les élargir sur l'Iran. Et pouvoir, au-delà de ce qui est aujourd'hui prévu, je le défendrai ce soir, lors de ce conseil. C'est ce que j'ai plaidé en G7 dimanche après-midi. Nous sommes favorables à ce qu'il y ait des sanctions qui puissent viser aussi l'ensemble de ceux qui aident à faire des missiles, des drones, qui ont été utilisés lors de l'attaque de samedi à dimanche dernier, et qui sont aussi utilisés sur le théâtre ukrainien, je le rappelle. Et donc notre devoir, c'est d'élargir ces sanctions, mais qu'elles soient focalisées sur le régime de Téhéran. Expectez-vous Mark Rutte est le nouvel secrétaire général de l'OTAN? Qu'est-ce que vous pensez? On parlera de chaque campagne en temps voulu. Celle-ci est d'une nature un peu différente, mais Mark Rutte est pas simplement un allié politique, un dirigeant ami, c'est un véritable ami et je pense une bonne chose pour l'OTAN. Merci beaucoup. Merci Draghi. Merci beaucoup. À la présidence de la Commission européenne. Qu'est-ce que vous pensez? Merci. Je ne vais pas faire de politique fiction comme ça. Oui, formidable. Immense ami et j'attends avec enthousiasme son rapport et c'est quelqu'un qui a beaucoup œuvré pour votre pays et qui a été un grand président du Conseil. Merci beaucoup. Merci.